Le poison coulait dans mes veines comme un serpent venimeux. Et je sentais mon cœur s'arrêter. Battement après battement. Tandis que le visage de mon mari, ce traître aux yeux froids, se penchait sur moi avec un sourire fin de compassion. Adieu. Ma chère Élisabeth, murmura-t-il. Et dans cet instant, je revis tout, les lettres cachées, les rendez-vous volés avec cette vipère de maîtresse. Et pire encore, la manière dont il avait monté nos enfants contre moi, les empoisonnant d'horreur à mon égard jusqu'à ce qu'ils me haïssent. Ma mort n'était pas un accident, c'était une exécution calculée pour s'emparer de mon manoir, de mes millions, et de l'héritage qui nous liait tous dans ce piège doré de Provence. Puis, le néant. Un vide absolu. Plus froid que la mort elle-même. Et soudain, un sursaut, l'air frais du matin dans mes poumons. Le soleil filtrant à travers les volets de chêne de ma chambre. Et mes mains jeunes. Sans les rides de l'agonie agrippant les draps de soie. J'étais revenu. Pas au paradis. Non. Au 15 juin 2023. Un an avant cette fin abjecte. Mon corps. Intact. Mon esprit. Armé d'une rage immortelle. La vengeance n'était plus un rêve, elle était ma seconde vie. Je me redressai dans le lit. Le souffle court. Et jetai un regard autour de moi. Le manoir de Saint-Rémy de Provence s'étendait au-delà de ses murs. Ses vignes centenaires et ses cyprès gardiens d'un passé que j'allais réécrire. Mais cette fois, pas de pitié. Mon mari. Alexandre. Perret. Ma belle-sœur. Cette intrigante Claire. Qui avait murmuré à son oreille les poisons les plus subtils. Perret. Et mes enfants, oh. Mes chers Lucien et Sophie. Si facilement manipulés, ils apprendraient la vérité, même si cela signifiait les briser pour les reconstruire. Le jeu recommençait. Et j'étais la joueuse qui connaissait déjà l'issue. Les premiers jours après mon retour furent un tourbillon de désorientation et de fureur contenue. Je me tenais devant le miroir ancien du vestibule. Celui orné de dorures Louis XV que j'avais hérité de ma grand-mère. Et je scrutais ce visage qui n'avait pas encore porté les marques de la trahison. Mes yeux verts, hérités de ma lignée provençale, brillaient d'une lueur nouvelle, non pas celle de la joie, mais d'une détermination acérée comme une lame de couteau. À 42 ans. J'étais encore belle. Avec cette élégance naturelle que les années parisiennes n'avaient pas effacée, cheveux châtains cascadant en boucles souples. Peau olive sous le soleil du midi. Et une silhouette affinée par les randonnées dans les collines environnantes. Mais je savais ce qui m'attendait. J'avais vécu cela une fois. Mourir. Trahi par ceux que j'aimais le plus. Le manoir. Ce bastion de pierre blonde niché au cœur des Alpilles. Valait 3,5 millions d'euros, un legs de mon père. Ce vigneron impitoyable qui avait bâti sa fortune sur des vins millésimés et des secrets enfouis. Alexandre l'avait convoité dès le premier jour de notre mariage. Il y a 15 ans. Ce banquier parisien. Avec son charme sophistiqué et ses costumes sur mesure. M'avait séduite lors d'un gala à l'Opéra de Paris. Tu es la Provence incarnée. Élisabeth, m'avait-il susurré. Et j'avais cru à l'amour. Quel idiote. En réalité, il visait l'héritage, le domaine, les vignes et les comptes offshore que mon père avait cachés pour éviter les taxes voraces de l'État français. Je descendis l'escalier en spirale. Mes pas feutrés sur les dalles de marbre froid. La cuisine. Avec ses ustensiles en cuivre poli et son four à bois où je cuisinais des ratatouilles parfumées à la sauge. Était déserte. Parfait. Je n'étais pas prête à affronter Alexandre tout de suite.
Pas avant d'avoir fouillé les recoins oubliés de cette maison. Car je me rappelais. Dans les affres de ma mort, une enveloppe poussiéreuse que j'avais entrevue un jour. Glissée derrière un tableau dans le bureau de mon père. Elle contenait la clé, les preuves des magouilles d'Alexandre. Des faux en écriture et des pots de vin qu'il avait versés pour saboter les concurrents de mon père. Menant indirectement à son accident de voiture en 2018. Mon père n'était pas mort d'un simple dérapage sur route mouillée, Alexandre avait trafiqué les freins. Pour accélérer son ascension dans la famille. Mais d'abord, les enfants. Lucien. Mon aîné de 14 ans. Et Sophie. 12 ans. Étaient les armes les plus acérées de leur père. Dans ma vie précédente. Alexandre les avait montés contre moi avec une habileté diabolique, ta mère est folle. Elle dilapide notre fortune en fantaisie provençale. Il les avait isolés, les envoyant en pensionnat à Paris pendant que je me battais seul contre la dépression qu'il avait savamment instillée. Cette fois, je les garderai près de moi. Je les façonnerai. Même si cela signifiait des mensonges. Des manipulations ou des choix qui me entraient. Mais qui étaient nécessaires. Le petit déjeuner fut un rituel banal. Mais chargé de tensions sous-jacentes. Alexandre descendit. Impeccable dans son pyjama de soie. Et m'embrassa sur la tempe avec cette fausse tendresse que je connaissais trop bien. Bonjour. Ma chérie. Tu as l'air reposée ce matin. Ses yeux bleus. Froids comme la Seine en hiver. Fouillèrent les miens. Avait-il perçu un changement? Je souris. Un sourire de sphinx. Et posai ma main sur la sienne. J'ai fait un rêve étrange. Alexandre. Un cauchemar où je te perdais. Toi et les enfants. Il rit. Un rire forcé qui ne trompa personne, surtout pas moi. Allons. Elisabeth? Je suis là. Toujours. Après son départ pour Paris, il commettait déjà ses rendez-vous adultères avec Claire. Sa sœur. Cette avocate aux lèvres carmin et aux ambitions voraces. Je me mis à l'œuvre. Je fouillai le bureau de mon père. Ce sanctuaire de bois de noyer rempli d'archives jaunies et de bouteilles de Châteauneuf-du-Pape. Mes doigts tremblants écartèrent les livres reliés cuir. Et là, derrière un portrait de mon aïeul. L'enveloppe. Poussiéreuse. Scellée d'un cachet de cire craquelé. À l'intérieur, des lettres. Des relevés bancaires. Et une note manuscrite de mon père, Alexandre Duval est un serpent. Il a payé les mécaniciens pour les freins. Protège-toi. Ma fille. Et protège le domaine. Mon cœur se serra. Ce n'était pas seulement la mort de mon père, c'était le début d'une toile d'araignée. Alexandre avait aussi détourné des fonds pour financer ses dettes de jeu. Ces vices cachés qu'il masquait derrière son image de Golden Boy. Et Claire? Elle était complice. Forgeant les documents pour que tout pointe vers moi en cas de divorce. Dans ma vie antérieure. Il m'avait ruiné, faux témoignage. Accusation de maltraitance envers les enfants. Et finalement. Ce verre de vin empoisonné lors d'un dîner familial. Je rangeai l'enveloppe dans ma poche. Le papier craquant comme un serment. La vengeance commencerait par des pas discrets. D'abord, engager un détective privé, un ancien de la PJ. Discret et loyal. Que je contacterai sous un faux nom. Ensuite, consolider mes alliances, mon notaire à Avignon. Fidèle à la famille depuis des générations. Et peut-être même impliquer la police. Mais pas encore. Pas avant d'avoir des preuves irréfutables. Ce soir-là. Quand les enfants rentrèrent de l'école, au Lucien avec son air rebelle. Ses cheveux en bataille et son sac à dos rempli de BD.
Sophie avec ses couettes impeccables et son violon sous le bras. Je l'ai serré dans mes bras plus fort que d'habitude. Maman, murmura Sophie. Surprise par mon étreinte. Rien. Ma puce. Juste je vous aime. Lucien roula des yeux. Mais je vis une lueur de doute dans son regard. Parfait. La graine du soupçon était plantée. Les semaines suivantes furent un ballet de faux-semblants. Je jouais la femme parfaite, dîner aux chandelles avec Alexandre. Où je glissais des questions anodines sur ses voyages d'affaires. Claire t'accompagne souvent. N'est-ce pas, demandai-je un soir. En versant du Bordeaux. Il tressaillit imperceptiblement. Ma sœur? Elle m'aide pour les contrats. Tu sais. Je hochai la tête. Feignant l'innocence. Tandis que mon détective. Un certain Moreau. M'envoyait des photos, Alexandre et Claire. Enlacés dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Leur rire moqueur capturé en noir et blanc. Mais la vraie tempête se préparait dans l'ombre. J'appris à Lucien les rudiments de la finance familiale. Le promenant dans les vignes pour lui montrer les racines profondes des cèpes. Ce domaine est à nous. Fiston. Pas à ceux qui le convoitent. Il écoutait. Fasciné malgré lui. Sophie. Plus sensible. Composait des mélodies sombres sur son violon. Inspiré par mes histoires de fantômes du passé. Je les armais. Subtilement. Contre leur père. Puis vint le premier coup. Une nuit douce. Orageuse. Où le Mistral hurlait contre les volets. Alexandre rentra tard. Imprégné d'un parfum qui n'était pas le mien. Je l'attendais dans le salon. L'enveloppe ouverte sur la table basse. Assieds-toi. Mon amour. Nous devons parler de ton héritage. Ses yeux s'écarquillèrent. Et pour la première fois, je vis la peur pure, viscérale. Qu'est-ce que c'est, balbutia-t-il. Je souris. Froide comme le vent du nord. La fin de ton petit jeu. Alexandre. La fin. La confrontation avec Alexandre ne fut pas un éclat de fureur. Mais un duel d'ombre, où chaque mot était une lame empoisonnée. Assis dans le salon lambrissé. Éclairé seulement par la lueur vacillante d'une cheminée mourante. Il fixait les documents étalés devant lui comme s'ils étaient des serpents vivants. Les lettres de mon père. Jaunies par le temps. Accusé sans ambiguïté, paiements occultes à un garagiste véreux d'Arles. Pour saboter la voiture qui avait emporté mon père dans un ravin embrumé. C'est un faux, siffla Alexandre. Son visage pâle sous la barbe naissante. Ton père était paranoïaque. Elisabeth. Il haïssait les Parisiens comme moi. Je ris. Un rire bas et théâtral. Inspiré des grandes tragédies de Racine que j'avais étudiées à la Sorbonne. Paranoïaque? Ou visionnaire? Regarde ses relevés. Alexandre. Tes dettes au casino de Monte-Carlo. Effacées par des fonds détournés de nos vignes. Et Clairo. Ta chère sœur. Qui a rédigé le testament bidon pour que tout revienne à toi après ma mort accidentelle? Point. Je me levai. Contournant la table comme une panthère. Et posai une main sur son épaule. Il tressaillit. Tu as tué mon père. Tu as tué notre mariage. Et tu aurais tué notre famille. Si je ne revenais pas. Il bondit. Les veines saillantes sur son cou. Revenais? De quoi parles-tu? Sorcière? Tu deviens folle. Comme il l'avait prédit. Mais dans ses yeux. Je lus la terreur, il sentait que quelque chose avait changé en moi. Une assurance surnaturelle qui défiait la logique.
Je ne lui révélai rien de mon retour, cela aurait été une arme trop puissante. Trop tôt. Au lieu de cela, je murmurai, demain. Je contacte le procureur. À moins que tu ne signes ces papiers, divorce immédiat. Garde exclusive des enfants pour moi. Et restitution de chaque euro volé. Il ricana. Mais sa voix tremblait. Tu n'as pas de preuves solides. Et les enfants? Ils me haïssent déjà à moitié à cause de tes lubies provençales. C'était là le cœur de sa stratégie, les enfants. Dans ma vie précédente. Il les avait enlevés légalement, arguant de mon instabilité émotionnelle, une calomnie qu'il avait étayée par des visites psychiatriques truquées. Cette fois, je ne le laisserai pas approcher. Le lendemain matin, je les envoyai chez ma tante à Aix-en-Provence, sous prétexte d'un séjour enrichissant. Lucien protesta. Mais Sophie, intuitive, me serra fort, maman. Tu as peur? Je hochai la tête. Pour la première fois honnête. Oui. Ma chérie. Mais c'est pour nous protéger. Libérés de leurs regards innocents. Je plongeai dans la contre-attaque. Mon détective Moreau. Un colosse bourru avec une cicatrice barrant sa joue au souvenir d'une bavure à Marseille. Me livra un dossier volumineux. Photos de Claire et Alexandre dans des motels sordides de la Côte d'Azur. Enregistrement de leurs conversations chuchotées sur des amants d'un soir. Ils complotent pour te discréditer, grogna-t-il lors de notre rencontre clandestine dans un café d'Avignon. Sous les arcades Renaissance. Claire prépare un dossier pour une mise sous tutelle. Elle dit que tu es déséquilibré. Avec des preuves fabriquées, emails falsifiés où tu admets des hallucinations en point. La rage me submergea. Un feu liquide dans mes veines. Ces salauds n'avaient pas seulement visé mon corps, ils avaient empoisonné mon âme. Me faisant douter de ma propre santé mentale dans ma première vie. J'avais avalé leurs mensonges. Me privant de sommeil avec des pilules qu'ils avaient dosées pour me rendre incohérente. Et si on les frappait là où ça fait mal, suggérai-je à Moreau. Ma voix un murmure conspirateur. Il haussa un sourcil. Illégal? Je souris. Seulement si on se fait prendre. Le plan se forma, une fuite contrôlée. J'envoyai anonymement des extraits du dossier à un journaliste de Libération. Un certain Duval, ironie du sort connu pour ses enquêtes sur la corruption financière. Scandale au cœur de Provence, un banquier parisien et sa sœur avocate impliqués dans un meurtre pour héritage. Les gros titres potentiels dansaient dans mon esprit. Mais d'abord, un appât. J'invitai Claire à dîner au manoir. Seule. Pour discuter de la famille, lui dis-je au téléphone. Ma voix mielleuse. Elle accepta. Curieuse et arrogante. Son arrivée fut un spectacle, tailleur Chanel noir. Talons aiguilles claquant sur le gravier. Et ce sourire de requin. Elisabeth? Ma belle-sœur. Tu as l'air changé. Plus affirmé. Nous dînâmes sous les étoiles. Dans la cour intérieure pavée de galets. Avec un gigot d'agneau rôti aux herbes du jardin. Le vin coulait. Un Côte-du-Rhône corsé. Et je la laissai parler haut. Comme elle parla. De ses ambitions. De la faiblesse d'Alexandre pour les jeux. Et subtilement. De leur liaison. Il mérite mieux que ce trou perdu, lâcha-t-elle. Un peu ivre. J'en regançais tout. Mon téléphone caché dans les plis de ma jupe. Puis. Le coup de grâce. Et si je vous offrais une part du domaine? En échange de votre silence sur, disons, les affaires de mon père. Ses yeux s'illuminèrent. Avide. Quelle part? Je sortis l'enveloppe. La posant comme un talisman. Lisez.
Elle pâlit en parcourant les pages. Son rouge à lèvres s'étirant en un rictus. C'est du chantage. Elisabeth. Tu n'oserais pas. Je me penchai. Nos visages à quelques centimètres. J'ai déjà osé mourir pour vous. Et je suis revenu. Signe. Où tout Paris saura qui vous êtes vraiment, une meurtrière adultère. Elle partit en trombe. Jurant vengeance. Mais j'avais gagné du temps. Le lendemain. Les premières fuites apparurent, un article vague dans Le Monde sur des irrégularités financières dans une banque parisienne. Alexandre m'appela. Furieux, que as-tu fait? Bon sang? Je répondis calmement, je protège ce qui est à moi. Les enfants? De retour? Sentait la tempête. Lucien me confia, papa crie beaucoup au téléphone. Il dit que tu es méchante. Je le pris dans mes bras. Non. Mon cœur. Papa est perdu. Mais nous sommes unis. Pourtant. Au fond de moi. Une décision controversée germait. Pour les briser vraiment? Je devrais peut-être révéler à Lucien la vérité sur son père, non pas tout. Mais assez pour semer le doute. Était-ce de l'amour? Ou de la manipulation? La ligne était floue. Et cela me rongeait. Mais la vengeance exigeait des sacrifices. Et les miens ne feraient pas le poids face à ceux que j'infligerais. Bientôt. Le piège se referma. Claire attaqua en justice. Demandant la garde des enfants pour raison de sécurité. Alexandre la soutenait. Bien sûr. Le tribunal d'Aix se profilait. Un arène où les avocats dansaient leur valse mortelle. Je préparais mes armes, témoignages de domestiques loyaux. Expertise graphologique sur les faux. Mais le twist vint d'un appel de Moreau, madame. Il y a plus. Votre père, il avait un secret. Une clause dans le testament. Si vous mourrez sans héritier direct. Tout va à une fondation. Alexandre le savait. Et il stérilisait vos contraceptifs. Le choc me frappa comme un coup de Mistral. Pas d'enfant naturel? Non. Lucien et Sophie étaient bien les miens. Mais Alexandre avait saboté nos chances d'en avoir d'autres. Pour contrôler l'héritage. La trahison s'approfondissait. Couche après couche. Ma rage devint un brasier. Il était temps de contre-attaquer sans merci. Le tribunal d'Aix-en-Provence. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de vieux papier. Devint le théâtre de ma guerre privée. Assise sur le banc des plaignants. Flanqué de mon avocat, un jeune loup de Marseille aux arguments acérés comme un couteau la gueule. Je regardais Alexandre et Claire entrer. Main dans la main sous couvert de soutien fraternel. Les enfants étaient là. Lucien crispé dans son costume trop grand. Sophie serrant son ours en peluche comme un bouclier. Mon cœur se brisa un instant. Mais je le recollai avec de la haine pure. Il ne verrait pas ma faiblesse. L'audience s'ouvrit sur les accusations de Claire, Madame de Montfort est instable. Témoin à l'appui. Elle présenta des emails falsifiés. Où je confessais des crises de jalousie paranoïaque. Alexandre hocha la tête. L'air peiné ou l'acteur parfait. Mais j'avais anticipé. Mon avocat riposta, et ses preuves de fraude financière. Madame l'avocate? Il projeta les documents sur l'écran, transferts occultes. Signature forgée. La salle murmura. Le juge? Un homme austère aux lunettes cerclées d'or. Fronça les sourcils. Ceci sort du cadre de la garde. Mais il mérite examen. La pause permit à Alexandre de s'approcher. Son souffle chaud contre mon oreille. Tu vas regretter.
Elisabeth. J'ai des amis haut placés. À Bercy. Même. Je tournais la tête. Nos regards verrouillés. Et moi. J'ai la vérité. Ton père, oui. Ton vrai père. Pas le fantôme que tu inventes était un escroc. Mais toi. Tu es un meurtrier. Il blêmit, reculant comme si je l'avais giflé. Les enfants le virent. Et Sophie murmura, « Papa. Pourquoi tu as peur ?» La contre-attaque culmina avec le témoignage de Moreau. Déguisé en expert comptable. Il exposa les sabotages, freins trafiqués. Fonds détournés pour 500 000 €. Monsieur Duval visait le domaine pour rembourser ses dettes de jeu. Il a même empoisonné le vin de madame lors d'un essai, un test pour la dose finale. La salle explosa en chuchotements. Claire bondit, « Libelle. C'est de la diffamation. » Mais le juge ordonna une enquête. Victoire partielle, la garde me fut accordée temporairement. Sous surveillance. Dehors. Sous le soleil implacable de Provence. Alexandre m'attendit près de sa Porsche rutilante. Ceci n'est pas fini. Je te ruinerai. Je m'approchai. Voix basse, non. C'est toi qui finiras en cage. Pour le meurtre de mon père. Et pour ce que tu as fait à notre lit. Il rit. Amer. Notre lit? Tu étais stérile. Elisabeth. C'est pour ça que je t'ai choisi, pas d'autre bâtard pour diluer l'héritage. Le twist me frappa, il avait trafiqué mes pilules. Oui. Mais insinuant que je l'étais déjà? Non. Dans ma mémoire. Nous avions conçu Lucien et Sophie naturellement. Était-ce un mensonge pour me briser? La nuit qui suivit fut tourmentée. Au manoir. Les enfants posèrent des questions. Maman? C'est vrai que papa a fait du mal à grand-père, demanda Lucien. Les yeux brillants de larmes. Je m'agenouillai. Les prenant dans mes bras. Oui. Mon trésor. Mais c'est pour nous protéger que je me bats. Sophie pleura, je veux pas choisir. Et là. La décision controversée, je révélai à Lucien une partie de la vérité. Lui montrant une photo de l'accident de mon père. Regarde les freins. Fils. C'est lui. Il hocha la tête, durcissant son jeune cœur. Était-ce juste? Non. Mais la guerre exigeait des soldats. Pas des agneaux. Entre-temps, les fuites médiatiques enflèrent. Le Figaro titra « Scandale familial en Provence, trahison et meurtre pour un manoir de rêve ». Alexandre contre-attaqua avec un communiqué « Ma femme souffre de troubles mentaux ». Mais le public? Friand de drame à la française, ces intrigues de salon où l'argent et l'amour se mêlent au poison. Pencha de mon côté. Des pétitions en ligne surgirent. Justice pour Montfort. Claire, acculée, tenta une approche, un appel nocturne. Elisabeth, soyons raisonnables. Partageons. Je sais pour ton retour. Tu n'es pas toi-même depuis des mois. Son insinuation me glaça. Avait-elle deviné? Impossible. Mais elle bluffait. Cherchant une faille. Je raccrochai. Et appelai Moreau, surveillez-la. Elle prépare quelque chose. Il confirma, Claire contactait un privé pour fouiller mon passé et mes séjours à l'hôpital après la dépression et qu'ils avaient provoqué. Il visait à me faire interner. Le contre-coup vint lors d'une réception au domaine, une dégustation de vin pour des investisseurs parisiens. Alexandre s'y incrusta. Ivre de rage. Accusant publiquement, cette femme est une menteuse. Elle invente des fantômes pour voler mes enfants.
La foule murmura. Mais je montai sur l'estrade. Verre en main. Messieurs. Mesdames. La Provence n'est pas faite que de lavande et de soleil. Il y a des ombres. Et mon mari en est une. Je révélai l'enveloppe, lisant à voix haute la note de mon père. Un investisseur. Un vieux provençal. Hocha la tête, j'ai toujours su que l'accident de Montfort puait le sabotage. Alexandre explosa, renversant une table de fromage et vin. Salope! Tu paieras pour ça. Il leva la main. Mais Lucien s'interposa, papa. Arrête. Le choc, mon fils. Protégé par moi. Choisissez son camp. Alexandre s'effondra, pleurant en crocodile tears. La police intervint, l'arrêtant pour outrage. Première fissure dans son armure. Pourtant, le doute me rongeait. Cette nuit, seul dans ma chambre, je fouillais mes souvenirs. Dans ma vie précédente. Après ma mort, j'avais vu un fantôme, une lettre non envoyée de mon père, révélant que Lucien n'était pas d'Alexandre. Un amant d'été. Avant le mariage. Était-ce vrai? Le twist se profilait, menaçant de tout renverser. Si je le révélais, je perdrais Lucien. Si je taisais, la vengeance serait incomplète. La tension montait. Un étau autour de mon âme ressuscitée. Les jours suivant l'altercation au domaine furent un calme trompeur. Comme l'œil d'un cyclone sur la Méditerranée. Le manoir, baigné dans la lumière dorée de septembre, semblait respirer avec moi, les vignes rougissaient sous le soleil. Les cigales chantaient leur hymne funèbre. Et les enfants, pour la première fois, riaient sans ombre. Lucien s'était ouvert. Me confiant ses peurs, papa me disait que tu nous abandonnerais pour tes vignes. Je le serrai contre moi, inhalant son odeur de garçonnet au savon éther. Jamais. Mon amour. Ces vignes sont pour vous. Sophie composait une sonate. La vengeance des ombres. M'inspirant des airs de Ravel. Sombre et tourbillonnant. Mais sous cette façade, le poison du doute coulait. La lettre fantôme de mon père, je l'avais trouvée, enfouie dans un tiroir secret du bureau, lors d'une fouille nocturne. Elisabeth. Lucien n'est pas de Duval. Un été avec Pierre, le fils du voisin. Ne le dis jamais. Ou ils te le prendront. Pierre, mort dans un accident de moto 10 ans plus tôt. Mon cœur saigna, j'avais aimé Alexandre. Mais ce secret m'avait enchaîné à lui. Par peur. Dans ma vie précédente, Alexandre l'avait découvert. Tardivement. Et l'avait utilisé pour menacer, à vous. Ou je ruine le garçon. Était-ce pour cela qu'il m'avait tué? Pour effacer la lignée impure? La décision me hantait, révéler ou taire? Révéler briserait Lucien, le privant de son père même un monstre. Taire perpétuerait le mensonge, me rendant complice. C'était controversé. Immoral même. Mais la vengeance exigeait clarté. Je choisis la demi-vérité, je confiai à Moreau, qui creusa. Pierre était un bon gars, grognatait-il. Et Duval le savait depuis le début. Il a forcé le mariage pour l'héritage, en te faisant croire à un amour pur. Alexandre, libéré sous caution, contre-attaqua avec férocité. Une nuit. Des bruits de verres brisés, des vandales avaient saccagé les serres, arrachant les pieds de lavande que j'avais plantés en mémoire de ma mère. Un message peint sur le mur, rend les enfants ou brûle.
La police, corrompue par ses amis à Bercy, classa l'affaire comme vandalisme aléatoire. Je sus, c'était clair. Avec ses contacts dans le milieu marseillais. La peur s'insinua. Mais je la transformai en acier. J'embauchai des gardes, anciens légionnaires, et fortifiai le domaine comme une forteresse. Les enfants, sentant le danger, se blottirent contre moi. Maman? On reste toujours ensemble, demanda Sophie. Toujours, jurai-je. Même si mon âme hurlait le contraire. Le haut point arriva lors d'une confrontation privée, orchestrée par moi. J'invitai Alexandre au manoir, sous prétexte de négociations pour les enfants. Il vint, escorté de Claire, leur visage masqué de faux sourires. Nous nous assîmes dans la salle à manger, sous le lustre de cristal qui avait vu des générations de Montfort. Sinon les papiers, dis-je, poussant le contrat, renonciation totale à l'héritage. Il ricana. Et si je refuse? J'ai un atout, la paternité de Lucien. Le monde bascula. Il savait. Pierre? Oui. Je l'ai appris par un test ADN secret. Tu m'as trompé dès le début. Salope provençale. La rage explosa. Je bondis, renversant la table. Et toi? Tu m'as empoisonné. Pour un domaine que tu es. Claire intervint. Son ongle griffant mon bras. Assez. On l'internera. Et les enfants seront à nous. Dans la mêlée. Lucien surgit, alerté par le bruit. Papa? Qu'est-ce que tu dis sur moi? Alexandre? Pris au dépourvu. Balbutia, rien. Fiston. Ta mère ment. Mais Lucien, armé de mes demi-vérités, hurla, tu mens. Tu as tué grand-père. Le chaos régna, garde intervenant. Claire fuyant. Alexandre menotté pour agression. La police. Cette fois. Agit au tip-off par mon journaliste. Au poste. Sous les néons crus. Alexandre craqua lors de l'interrogatoire. Oui. Les freins. Pour l'argent. Et le poison c'était pour la faim. Confession enregistrée. Claire fut arrêtée le lendemain. Son cabinet perquisitionné. Pourtant. Le twist personnel me frappa, un appel de Moreau. Madame? Le test ADN Lucien est bien de Duval. Pierre? Un mensonge de votre père pour vous protéger d'un chantage plus grand, Duval avait falsifié des documents pour vous ruiner avant le mariage. Mon père avait inventé le secret pour me lier à lui par la culpabilité. La trahison était plus profonde, même mon père m'avait manipulé. Était-ce pour mon bien? La douleur me plia en deux. Les enfants apprirent la vérité édulcorée, papa a fait des erreurs graves. Mais il vous aime. Lucien pleura. Sophie se tut. Ma vengeance triomphait. Mais à quel prix? Le domaine sauvé. L'héritage intact. Mais des âmes fracturées. Le procès fut un cirque médiatique. Digne des grandes affaires françaises, un mélange de Madame Bovary et de scandales financiers à la Le Canard enchaîné. Alexandre et Claire. Enchaînés dans le box des accusés au palais de justice de Tarascon. Affrontèrent les flashs des photographes comme des damnés. Lui. Défait. Son costume froissé et ses yeux rougis par les nuits en cellule, elle. Altière encore. Mais avec des cernes trahissant les nuits d'insomnie. Le procureur. Un Rhône-Alpin au verbe tranchant. Déroula l'accusation, meurtre prémédité de mon père. Fraude aggravée. Tentative d'empoisonnement sur ma personne.
et manipulation infantile. Les témoignages fusèrent, le garagiste repentant. Pleurant sur la Bible pour absolution, les relevés bancaires. Irréfutables comme des équations de Laplace, et mon propre récit. Calme et précis. Omettant mon retour miraculeux à un secret que je gardais pour moi. Un talisman contre la folie. Ils m'ont trahi dans la chair et l'âme, déclarai-je. Voix ferme sous les regards du jury provençal. Des paysans burinés et des bourgeois d'Aix. Les enfants ne témoignèrent pas, trop jeunes. Trop brisés. Mais leurs lettres. Lues par l'avocat, on veut rester avec maman. Le twist final vint de Claire. Lors de sa plaidoirie désespérée. Elisabeth n'est pas une victime. Elle savait pour Pierre l'amant. Et nous a piégés par jalousie. Le mensonge de mon père ressurgit. Mais Moreau produisit le vrai test ADN, Lucien était bien d'Alexandre. Un fabriqué pour la manipuler, expliqua l'expert. La salle gronda. Alexandre s'effondra. Murmurant, « Père, il m'a forcé à épouser pour l'argent. J'ai haï cette femme depuis le premier jour. » Confession complète, il avait tué pour l'héritage. Empoisonné pour la liberté. Et manipulé les enfants pour la victoire. Le verdict tomba comme un coup près guillotin, 20 ans pour Alexandre. 15 pour Claire. Sans remise de peine. Le manoir m'était rendu intégralement. Plus des dommages pour 2 millions d'euros. Dehors. La foule acclama aux vengeances Montfort rendait sur X. Des vignes virtuelles offertes en soutien. Mais pour moi, ce n'était pas triomphe. C'était cendre. Les enfants guérirent lentement. Lucien planta un olivier en mémoire de son père pas le monstre. L'homme qu'il était parfois. Sophie composa une symphonie. Jouée au Festival d'Avignon. Un cri de renaissance. Moi, je rénovais le domaine. Invitant des artistes et des vignerons à partager. Mais les nuits. Le doute persistait, mon retour était-il une malédiction? Avais-je manipulé autant qu'eux? Les décisions controversées révélaient des vérités à demi. Engager des gardes armés. Fuiter des secrets m'avait sauvé. Mais au prix de mon innocence perdue. Un soir d'hiver. Sous la neige rare des Alpilles. Je trouvai une nouvelle enveloppe, une lettre de mon père. Posthume. Dictée à son notaire. Ma fille. Si tu lis ceci, c'est que la vengeance est accomplie. Pardonne-moi mes mensonges. Vis. Maintenant. Pour les vignes. Pour l'amour vrai. Des larmes coulèrent au catharsis. La fin n'était pas tragique. Mais aigre douce, j'avais gagné le manoir. Les enfants? La justice. Mais perdu l'illusion d'une famille pure. Debout sur la terrasse. Vent salé du Mistral fouettant mon visage. Je levai un verre de notre millésime. À la seconde chance, toastai-je aux étoiles. Et pour la première fois depuis mon retour, je sentis la paix fragile. Mais réelle. La Provence pardonnait, elle renaissait toujours des cendres.